Salut, c'est Steve. Alors je suis très content de te retrouver dans cette vidéo aujourd'hui puisqu'on va parler de déploiement de potentiel, de déploiement de ses capacités. Et il y a vraiment un secret et plusieurs secrets d'ailleurs que je voudrais te délivrer dans cette vidéo pour te permettre de justement accéder au quotidien, à la vie que tu rêves. Alors je ne vais pas te vendre de la poudre de perlimpinpin, simplement ça va être un partage de connaissances et aussi un partage d'expérience. Et peut-être que dans ta vie, il y a des moments où tu as senti que tu étais capable de déplacer des montagnes. Peut-être que tu as cru que c'était enfin possible de réaliser tes rêves, de vivre un quotidien sur mesure, un quotidien qui fait sens et qui correspond en tout point à ce que tu veux réellement vivre. Je parle notamment de ton activité professionnelle, mais ça peut être aussi l'environnement dans lequel tu veux vivre, le type de personne aussi avec qui tu veux développer des liens. Tu as peut-être eu une image, un moment, et cette sensation que oui, c'est possible, et oui, j'ai les moyens de développer ça. Mais tu as certainement rencontré des obstacles sur ta route. Peut-être qu'il y a, tu sais, cette incessante barrière invisible qui vient obstruer ton chemin et qui vient freiner ton élan. Tu sais, c'est ce plafond de verre qui t'empêche de faire vraiment ce que tu veux. Alors au bout d'un moment, il n'est pas anormal que peut-être tu doutes de toi, tu doutes de ton potentiel, tu doutes aussi de ta propension à recevoir du bonheur. Et on t'a peut-être même menti en te disant que tu manquais de discipline, tu manquais de motivation, tu manquais peut-être de bonne foi ou même tu manquais peut-être même d'intelligence pour réaliser ce que tu avais à réaliser. Et on t'a peut-être fait même croire que tu rêvais trop grand. Alors, je voudrais simplement qu'on mette les points sur les i. Ici, aucun rêve n'est trop grand. À partir du moment où ils font sens pour toi, à partir du moment où ils sont vraiment alignés avec tes valeurs, avec ton énergie, avec tes rêves, avec ta personnalité, eh bien, il n'y a pas de projet, d'objectif qui soit trop grand. Et dans cette vidéo, eh bien, je voudrais t'aider à identifier ce qui peut réellement freiner ton potentiel d'évolution et je vais te donner 5 clés qui vont t'aider justement à débloquer ton potentiel. Et je suis sûr que tu n'es pas tout seul dans cette situation, en fait. C'est la majorité des personnes qu'il y a autour de toi, autour de moi, je l'observe aussi. Beaucoup de personnes ont des projets de base, elles ont des objectifs, elles ont des rêves. Et puis, au bout d'un moment, à force de se lasser de multiples échecs à répétition, elles préfèrent abandonner. Alors dans cette vidéo, je vais vraiment te donner des clés qui vont te permettre de briser ces blocages et de manifester la vie que tu veux vraiment vivre. Et je te le dis dès le début, il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ce sont toutes ces actions que tu vas pouvoir mettre en place qui vont réellement créer une différence dans ton quotidien. Alors, tu ne manques peut-être pas de discipline, mais ce que je vais te donner, ça va quand même réclamer de la discipline. Alors reste vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la dernière clé que je vais te donner, c'est la clé la plus forte, la plus puissante qui va réellement pouvoir transformer ton quotidien. Mais avant de commencer cette vidéo, si aujourd'hui tu te cherches sur le plan professionnel, si tu cherches à, je sais pas, développer une activité qui ait davantage de sens, qui soit davantage alignée avec ce que tu recherches, avec ton style de vie aussi, parce que ça compte beaucoup. On est de plus en plus à vouloir avoir un mode de vie qualitatif et ne plus rentrer forcément dans les standards que l'on voit dans la société, les standards de travail qui nous sont proposés. Autrement dit, les bullshit jobs. Je suis sûr que tu connais ça. Bien, si tu as envie vraiment de développer quelque chose sur mesure, quelque chose qui est peut-être plus à l'aise avec ta manière de voir les choses, plus à l'aise aussi avec ta sensibilité, j'ai créé un e-book. Ça fait plusieurs vidéos que j'en parle. Et si tu ne l'as pas téléchargé, tu peux le télécharger juste en dessous. C'est le premier lien dans la description. Et cet e-book va te répertorier 10 branches professionnelles dans lesquelles les personnes hautement sensibles excellent le plus. Et tu sais, lorsqu'on s'engage dans une voie et que l'on est à sa place, on peut dépenser beaucoup d'énergie, mais ce qu'il y a vraiment de génial dans ces métiers-là, des métiers faits sur mesure, évidemment, des métiers qui correspondent et des métiers qui te ressourcent, cette énergie que tu dépenses, elle va agir un petit peu comme un panneau solaire. C'est-à-dire que tu vas autant dépenser d'énergie qu'en emmagasiner, parce que ce que tu fais, ça fait réellement sens pour toi. Alors si tu es curieux, si tu as envie d'avoir des pistes de recherche, si aujourd'hui tu es justement dans cette période de transition, tu peux jeter un coup d'œil dans cet e-book, c'est entièrement gratuit et tu pourras le garder avec toi autant que tu veux. Alors le premier point que je veux voir avec toi, c'est le paradoxe de trop de potentiel. Autrement dit, pourquoi tu échoues quand tu crois pouvoir tout faire. Et si croire que tu pouvais tout accomplir était exactement ce qui t'empêche d'accomplir quoi que ce soit.
Peut-être qu'aujourd'hui, tu es extrêmement dispersé. Et on est dans une société de dispersion. On est toujours happé par des notifications, on est toujours happé par, tu sais, ce syndrome multitâche où au travail, il faudrait faire plusieurs choses. On a des vies, on a un quotidien qui est extrêmement rempli, où on doit se lâcher entre plein de tâches différentes et on les enchaîne les unes après les autres. Et ça, tu sais ce que ça génère en fait? Ça génère une réelle dispersion. Et le fait d'avoir, tu sais, toujours ton esprit, toujours ton énergie, toujours ton attention éparpillée à gauche, à droite, ça t'empêche réellement de te concentrer sur ton projet. Et ce qui se passe réellement pour ton cerveau lorsque tu es soumis à de multiples sollicitations en permanence, déjà la première chose, c'est que ça l'épuise, il sature. Et la deuxième chose, c'est que ton cerveau, il n'aime pas choisir parce que c'est très coûteux en énergie et en plus, ça génère la peur de manquer parce que choisir quelque chose, c'est aussi renoncer à autre chose. Alors plutôt que perdre quelque chose, il va être dans cette dynamique où il va vouloir tout conserver. Et donc le fait de vouloir tout conserver, eh bien, nous met dans une dynamique d'inaction. C'est là où on parle le plus souvent de procrastination. C'est pas un problème de flemme, c'est pas un problème de motivation, c'est juste que tu ne te permets pas de t'engager dans une seule action à la fois. Alors tu sais, on est dans une société où il faut emmagasiner beaucoup d'informations. On est dans une société du faire. Je ne critique pas, c'est simplement un constat que j'observe. Le monde est comme ça, le monde du travail est comme ça, la société est comme ça. Quelqu'un qui a une vie extrêmement épanouie, quelqu'un qui est vraisemblablement heureux, c'est quelqu'un qui a 10 000 choses à faire dans sa journée. C'est plus quelqu'un qui est dans le faire qui est dans l'être. Et ça, d'une part, je trouve ça dommage parce que c'est juste une illusion. C'est juste une illusion parce que tu peux pas mener plusieurs projets, tu peux même pas mener un seul projet en étant dispersé sur plein de choses à la fois. Alors je sais, c'est la société, c'est la technologie qui est comme ça et des fois se couper de cette technologie, c'est aussi se marginaliser. Simplement, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu ne dois pas laisser les dérives de cette technologie avoir un pouvoir sur ta vie. C'est vraiment important que tu reprennes le pouvoir, que tu redeviennes souverain et que cette technologie ne soit plus une conséquence comme ça de ta vie, mais plutôt un moyen pour rendre ta vie meilleure. Tu peux te servir de cette technologie à condition qu'elle soit un levier à ton épanouissement. Quand je parle de technologie, je reste assez large, assez abstrait. Je parle voilà, des écrans, je parle des notifications, mais je parle également de la rapidité d'information où ton travail peut, par exemple, t'interpeller n'importe quand, même quand tu es chez toi, pour te solliciter, etc. Donc ça va être important de mettre des limites, ça va être important de protéger ce qui est important pour toi. Et tu sais, ton cerveau, il n'aime pas choisir. Et quand il est bombardé d'informations, il doit faire un énorme travail de tri d'informations. Et ce qui se passe, eh bien, c'est que lorsqu'il doit s'occuper d'une seule information, eh bien, il doit renoncer aux autres informations. Or, pour lui, renoncer aux autres informations, ça va générer la peur de manquer. Et tu t'es peut-être déjà retrouvé dans ce phénomène-là, tu sais, ce FOMO, Fear of Missing Out. Tu as peur de passer à côté de quelque chose d'important lorsque tu ne t'occupes pas de tout à la fois. Et ça, c'est un réel problème parce que ça t'empêche d'être vraiment concentré sur ce que tu dois faire. Ton potentiel, en fait, il n'est pas vraiment illimité. C'est pas une ressource infinie à exploiter partout. Faut vraiment que tu prennes conscience de ça. Tes journées ne font que 24 heures. Ton énergie, elle est limitée. Il est donc important que tu puisses canaliser dans un premier temps cette énergie. Si tu as des projets, si tu as des rêves, si tu as vraiment si tu as vraiment, tu sais, une image de ton quotidien, un quotidien de rêve, eh bien, ça demande une prédisposition. Et si tu ne le vis pas aujourd'hui, eh bien, c'est certain que tu ne mets pas certainement en place les éléments nécessaires dans ton quotidien pour que ce quotidien se matérialise. C'est pas du tout une injonction que je te donne, c'est pas du tout un sermon que je te fais non plus, c'est simplement un constat. Et quand je te parle à toi en vidéo, je me parle à moi aussi, parce que nos vies sont toujours perfectibles, on aspire à toujours avoir une meilleure qualité de vie. Et il y a des moments, dans ma vie, je l'observe, où il y a des zones où ça bloque, il y a des zones de friction, il y a des zones aussi où je m'énerve parce que ça ne va pas à la vitesse que je veux et ça me frustre. Simplement, quand ça m'arrive, eh bien,
je fais un pas de côté. Et si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je suis dans cette démarche-là en ce moment. Il y a des trucs qui bloquent et ça m'énerve profondément. Mais dans l'absolu, c'est pas grave. J'arrive à relativiser. Et c'est justement ce travail que je fais sur moi que je veux partager avec toi. Simplement, prends un peu de distance, prends un peu de hauteur et regarde quelles sont réellement tes vraies priorités. Tes vraies priorités qui correspondent au style de vie que tu veux mener. Et le reste, tout ce qui n'appartient pas à la vie que tu veux mener, tous les détails incessants, Instagram, toutes les informations que tu reçois qui ne sont pas du tout essentielles à ce que tu veux vivre, il faut que tu prennes ton courage à deux mains et que tu les évacues de ta vie. Je sais que sur le moment, il y a ce côté, tu sais, l'effet du pansement que tu arraches d'un seul coup parce que ton cerveau, il va te faire croire que tu vas rater quelque chose, que tu vas passer à quelque chose d'important. Mais soyons honnêtes. Est-ce que ces choses-là qui te distraient, qui te font perdre du temps, qui te font perdre de l'énergie, qui te font perdre de la capacité d'attention, est-ce qu'elles ont réellement un impact positif dans ton quotidien? Est-ce que ces choses-là te permettent de réaliser le quotidien que tu veux vivre? Je n'en suis pas vraiment certain. C'est pour ça, ça va vraiment t'aider à relativiser. Et tu sais, dans ces moments de vie où on se sent complètement surchargé, où on est surstimulé, on est sursaturé, c'est important de lâcher du lest pour recréer du vide. Et tu sais, la nature, tu le sais, elle déteste le vide. Et c'est justement en t'allégeant, en faisant de la place que tu vas pouvoir à nouveau mettre l'énergie au bon endroit. Alors retiens bien ces 3 points clés. Le vrai pouvoir se trouve vraiment dans la focalisation extrême. Si tu as un projet, vraiment sois le plus clair possible avec ce projet. Si tu as envie de vivre un quotidien, un style de vie, un environnement de vie, un type de relation, ne te distrais pas avec des trucs qui n'ont rien à voir avec cet objectif et focalise-toi presque en mode obsession sur cet objectif. Sans oublier de vivre à côté, bien entendu, sans mettre les autres besoins à la poubelle, bien entendu. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est ce rêve-là, cette vision des choses que tu as là, fais-en une priorité. Ensuite, le deuxième point clé pour cette première partie, c'est de te libérer de 90% des choses qui ne te servent à rien. D'accord? Tout ce qui te distrait, tout ce qui ne te nourrit pas, tout ce qui ne te permet pas d'avancer réellement sur ta route à toi. Toutes les informations qui te viennent de l'extérieur, dis-toi que ça te distrait ou en tout cas, ça te dévie de ton propre chemin. Lorsque tu scrolles sur Instagram, lorsque tu as même des contacts, des relations qui ne te ressourcent plus, qui ne t'apportent plus rien du tout, c'est pareil. Ce sont des choses qui te font perdre du temps, ce sont des choses qui te font perdre de l'énergie et qui t'écartent vraiment de ton chemin à toi. Et enfin, la dernière clé de ce premier point, c'est que ton potentiel se révèle quand tu acceptes de ne pas tout faire, mais simplement lorsque tu acceptes de tout donner pour une seule chose. Et lorsque tu tiens vraiment à une seule chose, lorsque cette chose unique te génère une émotion forte, te met dans une énergie d'enthousiasme, te fait te sentir bien, te crée de la chaleur dans tes entrailles. Enfin, tu connais ces signes-là. Mets tout le focus dessus, mets toute ton énergie dessus et tu vas voir que les choses vont progressivement se débloquer. Donc comprends bien qu'il faut faire le ménage de tout ce qui ne te rend pas service et de privilégier vraiment tout ce que tu souhaites développer. Le deuxième point que je souhaite aborder avec toi, c'est que ton cerveau te sabote volontairement. Et là, on va voir comment hacker ce bug de ton cerveau. Ce qu'il faut comprendre, et ça va te paraître complètement contre-intuitif ce que je vais te dire, mais ton cerveau, il est programmé pour t'empêcher de réussir. Et dans cette partie-là, je vais t'aider vraiment à reprogrammer ton cerveau en 2 minutes par jour. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette idée contre-intuitive sur le fait que ton cerveau n'est pas là pour que tu réussisses? C'est vrai, ton cerveau n'est pas là pour que tu t'épanouisses. Ton cerveau n'est pas là pour que tu grandisses. Ton cerveau n'est pas là pour que tu développes un territoire de vie beaucoup plus grand. Ton cerveau, il ne veut qu'une chose, c'est que tu arrêtes de prendre des risques. Ton cerveau, il veut pas non plus que tu penses plus grand que toi, plus grand que ce que tu as déjà. Le rôle de ton cerveau, c'est de te maintenir en vie.
Il va donc te mettre des bâtons dans les roues à chaque fois que tu as un élan audacieux, chaque fois que tu veux sortir de ta zone de confort, chaque fois que voilà, tu veux faire des choses qui sont plus grandes que ce que tu as déjà ou plus grandes que ce que tu es déjà. Et donc, pour éviter tous ces risques, eh bien, il va inventer 1000 excuses, 1000 prétextes, il va te mettre des bâtons dans les roues pour faire en sorte que tu t'auto-sabotes. Donc comprends bien que tout ce qui ressemble à un risque potentiel pour ton cerveau, autrement dit sortir de ta zone de confort et faire des choses non conventionnelles que tu n'as pas l'habitude de faire, eh bien il va déclencher le processus de sécurité, tu peux appeler ça comme tu veux, un bouclier de sécurité, un bouclier antimissile, il va se mettre en mode procrastination. Il va se mettre en mode procrastination parce qu'il va être alimenté par la peur, par le doute. Alors ça, c'est humain. Si tu ressens ça, dis-toi que toute personne, même les personnes les plus audacieuses, elles ressentent ça. Mais ce qui fait peut-être la différence, c'est que les personnes qui arrivent vraiment à s'émanciper de cette peur archaïque qui est en nous, eh bien, c'est le fait d'apprendre à dealer autrement avec cette peur. C'est le fait de traiter et d'accueillir autrement cette peur. Alors, la bonne nouvelle, en effet, c'est que tout ça, ça peut se transformer, ça peut se modifier. Alors pour cette deuxième partie, justement, j'ai 3 points clés qui vont pouvoir t'aider à reprogrammer très facilement ton cerveau, très rapidement aussi. Tu vas voir, ça prend juste 2 minutes. La première chose, c'est à chaque fois que tu veux agir et que ça génère un malaise, que tu sens qu'il y a de la résistance, que tu sens que ton cerveau t'invente 1000 excuses, 1000 idées, 1000 scénarios catastrophes lorsque tu veux faire quelque chose d'audacieux, lorsque tu veux faire quelque chose qui va en plus dans ta direction, quelque chose qui fait sens pour toi mais qui n'est pas encore dans ton quotidien, qui n'est pas encore dans tes habitudes. Eh bien, la première chose à faire, c'est de ressentir exactement et de la manière la plus précise ce qui se passe dans ton corps, ici, là, à l'intérieur. C'est de vraiment être très présent à tes sensations, à tes ressentis et à comprendre, en tout cas à mettre le doigt sur la qualité, sur la couleur des sensations qui se génèrent en toi. Simplement pose-toi cette question. Quand je veux faire telle chose qui correspond vraiment à mon but de vie, lorsque je vois telle personne qui génère chez moi de l'enthousiasme, qu'est-ce qui freine dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Quelles sont les sensations que je ressens? La seconde étape pour briser ce pattern, eh bien, c'est de créer un rituel de rupture. Et c'est là que les personnes qui réussissent à matérialiser la vie de leurs rêves arrivent à dealer justement avec cette notion de peur, cette notion de terreur peut-être, cette notion de doute, cette notion d'angoisse. Eh bien, c'est de ne pas prendre pour argent comptant cette information que te délivre ton cerveau. Et donc, ici, il est question de rompre ce pattern. Ça va passer par ce que je vais faire de l'information que j'ai identifiée dans mon corps. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais plus laisser cette information m'habiter. Je vais faire en sorte que cette information, elle prenne un volume beaucoup moins important. Je ne dis pas de la faire disparaître parce que ça me semble impossible, mais comme tout comédien qui a le trac avant d'aller sur scène, justement ce trac est un moteur qui lui permet de transformer cette énergie de sidération en énergie d'action. Et bien ici, lorsque tu ressens une peur, de la terreur, du doute, juste prends un moment. Prends un moment et arrête-toi. Arrête-toi et respire. Respire ou simplement exécute quelques mouvements avec ton corps pour briser le signal. Ça va t'aider à décorréler ton rêve, ou en tout cas la direction que tu veux prendre, avec ce signal physiologique. Et lorsque tu brises ce signal physiologique, tu apprends à déprogrammer cette peur. Et la manière la plus simple, et c'est le 3e point qu'on va voir pour apprendre à ton cerveau à se reprogrammer autrement, c'est d'associer cette peur à une action saine, c'est-à-dire une action qui va dans la bonne direction, ta direction, celle que tu veux atteindre. Si bien que lorsque tu vas vouloir t'engager dans quelque chose d'audacieux, eh bien à force de recréer un nouveau circuit neuronal à chaque fois que tu as peur, eh bien quand je dis créer un circuit neuronal, c'est-à-dire te mettre en action vers quelque chose que tu aimes, même lorsque tu ressens de la peur, eh bien ton cerveau ne va plus associer ta quête, ta mise en action avec quelque chose de dangereux. Tu vas habituer ton cerveau à corréler la peur, la terreur, le doute à quelque chose de sain pour toi.
Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Ton cerveau, en fait, il faut vraiment que tu l'envisages comme une machine. C'est un serviteur. Ton mental doit être au service de tes rêves. Et tu ne dois pas être esclave de ton cerveau. Simplement, ton cerveau est un outil. Et je sais que ça peut être compliqué par moments, mais c'est pour ça que c'est important de s'arrêter et d'analyser à chaque fois que tu sens qu'il y a un obstacle, tu sens que tu es ton pire ennemi. Quand tu sens qu'il y a tout qui bloque, fais un pas de côté. C'est pas la fatalité, c'est pas l'univers, c'est pas la vie, c'est pas les autres, c'est toi avec toi-même. Et ça peut être dépitant par moments de penser comme ça, de réaliser ça en tout cas, mais le bon côté, c'est que si ça vient de toi, ça veut dire également que tu as le pouvoir de transformer ça. Retiens bien que ton cerveau, il est programmé avec des peurs, mais toi, tu as le pouvoir de le reprogrammer. Et justement, dès lors qu'il y a des alarmes, des signaux qui s'allument, tu peux câbler ces signaux sur des actions qui sont saines et non plus laisser ces vieux circuits archaïques où le signal est corrélé à une peur qui est complètement irrationnelle. Maintenant, voyons ensemble le troisième point. C'est la prison invisible. Et comment 95% des micro-habitudes installées, enracinées solidement dans notre quotidien, créent nos résultats. Alors si aujourd'hui tu as un quotidien qui n'est pas satisfaisant, quelque chose qui n'est pas vraiment conforme à ce que tu avais envisagé, je voudrais vraiment te faire comprendre que c'est pas un problème de discipline, c'est pas un problème de motivation, c'est pas un problème de malchance non plus. Tu es comme tout le monde, tu as ta chance comme tout le monde. Simplement, il y a des micro-habitudes qui ont un réel impact dans ta vie. Et on va voir ça de manière plus approfondie. Je voudrais vraiment que tu comprennes à quel point l'enracinement solide de micro-habitudes inconscientes peuvent vraiment détruire ton potentiel. Simplement parce que tu ne les vois pas et aussi parce qu'elles prennent beaucoup de place et beaucoup d'énergie. Si tu regardes ta vie avec un peu de hauteur, eh bien, tu vas te rendre compte que ce n'est pas vraiment les grandes décisions qui ont fait que tu es arrivé là aujourd'hui. Mais c'est plutôt la somme des petites actions que tu fais sans réfléchir. Et ça, eh bien, ça détermine complètement un quotidien. Toutes les micro-actions que tu fais sans réfléchir, eh bien, il va y avoir un effet additionnel, peut-être même un effet cumulé, et on devient ce qu'on fait au quotidien. Et il y a plein de micro-habitudes comme ça et qui peuvent vraiment ternir ta vie. Ce qui est vraiment incroyable dans nos journées, c'est que le plus souvent, on est en mode inconscient. Et encore plus depuis qu'on a des écrans dans notre vie, on est de moins en moins présent à nous-mêmes. Et ici, je voudrais vraiment te faire comprendre que 95% de notre quotidien, c'est dicté par des actions inconscientes, par des micro-habitudes. Je sais, ça peut paraître vraiment très effrayant. Mais quand tu regardes sur l'échelle d'une journée, si le soir tu fais le bilan et que tu arrives à te remémorer, tu sais, ces moments de conscience, ces moments où tu t'es posé 5 minutes avec ton carnet pour noter des idées, pour réfléchir sur toi, pour vraiment voir les choses avec lucidité, tu vas t'apercevoir que ces moments sont extrêmement rares. Il y a beaucoup de plages dans notre journée où on est occupé à faire les choses de manière automatique. Conduire, par exemple, si tu vas sur ton lieu de travail, les transports, scroller sur ton téléphone, ça c'est clair, ça prend un temps pas possible. Regarder une émission télé, tout ce temps-là qui est utilisé, c'est du temps que tu n'occupes pas pour toi, pour réaliser tes projets. Alors, qu'on soit d'accord, je ne veux absolument pas te faire culpabiliser. Je suis comme toi, je suis comme monsieur tout le monde. Moi aussi, j'ai mon attention qui part dans tous les sens par moment. Moi aussi, je suis en mode automatique. Simplement, il faut vraiment en avoir conscience pour pouvoir avoir un impact et commencer à changer les choses. Alors, la mauvaise nouvelle avec ces micro-habitudes, c'est qu'elles te sabotent. Si par exemple, tu as pour coutume comme moi d'avoir toujours ce besoin de rester informé sur l'actualité et que tu as l'impression que tu as besoin d'être absolument informé pour savoir comment t'ajuster, comment envisager l'avenir, etc. Évidemment, tu vas t'auto-saboter parce que de toute manière, les nouvelles ne sont jamais bonnes et bien plus que jamais en ce moment. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que lorsque tu en as conscience, tu réalises en fait que ces micro-habitudes, en fait, elles peuvent se remplacer. Et crois-moi, lorsque tu peux vraiment remplacer ces micro-habitudes dans ton quotidien, ça a un réel impact positif dans ta vie. Alors je vais te donner quelques exemples d'actions à changer. Par exemple, le matin, quand tu te lèves,
peut-être que tu peux changer ce rituel de scroller sur ton téléphone par autre chose. Parce que généralement, lorsque tu scrolles sur ton téléphone, soit tu es exposé à des nouvelles pourries, si tu regardes ce qui se passe en politique, si tu regardes ce qui se passe à l'international, bon bah voilà, tu le sais, c'est pas beau, ou soit tu es soumis à du contenu de personnes qui font les choses mieux que toi. Hein, on sait comment ça se passe, où on fait voir un quotidien qui est reluisant, voilà, qui est plein de vertus, etc. Et toi, forcément, lorsque tu es exposé à ce type de contenu, bah évidemment, tu te compares et tu as l'impression d'être dans le manque, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Et ça, bah, ça mine le moral et indéniablement, par la suite, tu t'auto-sabotes parce que tu dis, bah, en fait, pourquoi lui et pas moi? Parce que voilà, si lui il arrive et moi j'y arrive pas, en fait, c'est peut-être parce que j'ai pas les ressources, c'est peut-être parce que j'ai pas de chance, c'est peut-être parce que je suis pas né au bon endroit, c'est peut-être voilà, parce que j'ai pas fait les choix qu'il fallait auparavant dans ma vie. Maintenant, c'est définitif, tout est foutu. Enfin bref, tu vois le genre de rumination qu'on peut avoir dans son quotidien, et c'est plus que des ruminations en fait, c'est des pensées que tu laisses entrer par ton espace conscient, voilà, c'est la voie d'entrée, qui viennent ensuite s'imprimer eh bien, dans ton espace inconscient. Ce sont des pensées qui, à force de répétition, deviennent des croyances. Et c'est comme ça qu'on développe, tu sais, ce concept de croyance limitante, croire qu'on n'est pas fait pour être heureux, croire qu'on n'est pas fait pour avoir de l'abondance, croire qu'on n'est pas fait pour rencontrer là ou les bonnes personnes, croire qu'on n'est pas fait pour vivre une vie sur mesure, etc. Bah, c'est à force de laisser entrer des idées qui viennent dégrader non seulement ton estime de soi, mais en plus ta confiance en toi, que tu vas l'engrammer dans ton subconscient. Et donc, ça va devenir, tu sais, un gros bloc de pensée qui va s'amonceler, tu sais, comme une grosse poubelle qui vient accumuler plein de détritus. Et ça, tu vas en faire vraiment une unité centrale dans ton cerveau parce que tu as eu la preuve. Tu t'es donné la preuve, ah bah oui, je fais le constat que ça va pas, c'est vrai, j'ai moins de choses, ça vient confirmer les histoires que je me raconte en fait, je me suis raconté que j'étais pas capable, etc. Voilà, je me donne la preuve que effectivement ma vie autour de ça, bah, c'est de la merde, ça correspond pas du tout à ce que je veux, et voilà. Et c'est comme ça que, en fait, tu sombres en fait dans une certaine forme de fatalité, parce que tu prends pour argent comptant les détails que tu vois. Mais est-ce que tu choisis vraiment ce que tu vois? Est-ce que tu choisis ce dont à quoi tu t'exposes? C'est pour ça que c'est vraiment important que tu prennes conscience de toutes ces micro-actions dans ton quotidien parce que ça a un réel impact sur ton hygiène mentale, sur les histoires que tu te racontes et du coup sur le potentiel que tu te crées, que tu te développes. Ton potentiel est réellement dépendant de la manière dont toi tu le perçois. Il faut vraiment que tu comprennes que le potentiel, c'est pas quelque chose, une arme, un cadeau qui te soit donné à ta naissance. Évidemment, il y a des facteurs qui comptent, il y a des facteurs sociologiques. Voilà, si tu es né juste avec un bras et une jambe, bah tu vas être peut-être désavantagé sur certains points, mais tu vas, encore une fois, il y a des exemples de résilience, pouvoir développer d'autres choses. Mais vraiment, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu ne dois pas mettre ton cerveau en mode distraction, parce que dès lors que tu le mets en mode distraction en croyant le nourrir, justement, tu le nourris de choses qui ne correspondent pas à ce que toi tu recherches. L'important, c'est que tu t'entoures, que tu meubles ton quotidien de micro-actions qui correspondent à ce que tu recherches. Ça va donc définir la manière dont tu vas meubler ton environnement chez toi. Est-ce qu'il te faut absolument une grosse télé? Est-ce qu'il te faut toujours les derniers gadgets? Est-ce que tu as besoin d'être en lien avec telle personne? Est-ce que tu as besoin de sortir dans tels environnements? Vraiment, choisis les éléments dans ton quotidien qui sont cohérents avec ton projet de vie. Ça, c'est réellement important et ça a un réel impact. Ensuite, la deuxième micro-habitude super toxique pour ton quotidien, c'est de toujours reporter les choses importantes que tu as à faire. Envoyer un message, répondre à un SMS important, finir peut-être un projet sur ton ordinateur ou peut-être même appeler une personne qui représente quelque chose d'important pour la réalisation de ton projet. En fait, quand tu évites ça, quand tu ne veux pas te confronter à cette réalité-là, tu es dans la fuite. Tu es dans la fuite de toi-même. Tu es dans la fuite de la propre réalité que tu souhaites te créer. Rappelle-toi, ton cerveau, il fait tout pour que tu ne réussisses pas. Il va donc inventer plein d'excuses. Et je sais que ça peut être hyper flippant, hyper déroutant de te dire que en fait, ton projet va se développer simplement si ça dépend de la réponse d'une personne que tu dois appeler.
Alors, cette personne que tu dois appeler, ça doit peut-être représenter quelque chose d'énorme pour toi, avec un fort enjeu. Et là, ton cerveau, eh bien, il va te dire, en fait, non, on n'appelle pas cette personne-là parce que, en fait, si tu as une réponse négative, si tu as une réponse qui n'est pas à la hauteur de tes attentes, tu vas être vraiment déçu. Donc, le mieux, c'est de ne pas appeler cette personne et de continuer, eh bien, de rester dans mon espace sécurisé et de ne pas me confronter à la réalité. Sauf quand tu fais ça, tu connais les conséquences en fait. Tu n'avances pas, tu procrastines et c'est encore pire qu'avoir une mauvaise réponse. Ce qui nous amène donc à la troisième micro-action qui est vraiment néfaste, définitivement néfaste pour ton quotidien, eh bien c'est d'avoir une autocritique constante. Tu vois, le fait de t'exposer à des informations merdiques qui détériorent l'image de toi, qui viennent ternir ton potentiel, le fait de reporter les micro-actions super importantes qui peuvent vraiment avoir un impact sur ton quotidien. Eh bien, si tu ne fais pas tout ça, si tu ne t'exposes pas à des choses vertueuses, si tu reportes tout le temps les choses importantes, eh bien, au bout d'un moment, tu vas avoir une identité, une vision de toi qui va être programmée à l'échec. Parce que précédemment, eh bien, tu te seras donné la preuve que tu n'es pas capable, ou en tout cas que tu n'es pas à la hauteur. Donc, c'est vachement important que lorsque tu sens de l'autocritique, que tu puisses t'arrêter, que tu puisses te dire « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Ok, c'est bien d'être critique, c'est bien de relativiser, c'est bien de se remettre en question. Simplement, est-ce que cette autocritique que je me fais actuellement, elle m'aide à me développer, elle m'aide à avancer dans ma direction? Ou plutôt, est-ce que cette autocritique me met des bâtons dans les roues et en fait, ne va pas du tout être fructueuse? Est-ce qu'elle me détériore? Est-ce qu'elle me dégrade? Et est-ce qu'elle me rapproche toujours plus de cette identité liée à l'échec? Donc la solution ici, elle n'est pas magique. Ça consiste simplement à remplacer ces micro-habitudes malsaines par des habitudes beaucoup plus vertueuses. Donc, par exemple, le matin, aie conscience, lorsque tu prends ton portable, que ça va pas forcément être sain pour toi. Notamment si tu scrolles de manière automatique et tu t'exposes à des choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir. Ça vient rentrer dans ta tête, ça vient te cambrioler les cerveaux et ça te dévie de ta route. Donc, peut-être que tu peux remplacer ça par quelque chose de plus cool, de plus sympa, qui te génère une énergie peut-être plus saine. Alors peut-être qu'au début, ça va te demander effectivement un petit peu de discipline. Le fait de briser ce réflexe, de choper le portable dès le matin au réveil. Mais franchement, donne-toi la chance. Et plutôt que d'agir comme une punition ou plutôt une privation, c'est pour ça que je te dis, c'est important de le remplacer par quelque chose qui te fait envie, mais quelque chose de sain. Donc c'est par exemple avoir, un rituel de gratitude. Ça peut être sortir ton nez dehors, écouter une musique super cool, te faire directement dès le lever un super petit déj. Si tu es gourmand comme moi et dès le matin t'aimes bien manger des trucs savoureux, ça tout de suite, ça va te permettre de ne pas t'exposer à ces micro-habitudes. Et c'est comme ça que tu vas progressivement développer un cercle vertueux. Tu vas avoir envie d'aller plus loin. Quand tu commences par un truc positif, tu as envie de continuer par un truc positif. A contrario, tu sais ce qui se passe. Quand tu es exposé à des choses qui te génèrent des pensées négatives, tu n'as pas forcément envie de... Tu vois, je te donne un exemple marquant. Quand tu bouffes un gros kebab ou un gros hamburger bien gras avec plein de saloperies dedans, juste après, tu n'as pas envie de manger un fruit ou une salade. Tu vois, tu as envie de rester sur des trucs un peu sales. Dans ton hygiène mentale, c'est exactement la même chose. Donc l'idée, c'est de commencer à amorcer une boucle vertueuse dès le début de la journée. Si tu as du mal à te lancer, si tu as du mal à accomplir tes micro-actions dont je t'ai parlé et qui déterminent vraiment la qualité de ton quotidien, commence par la plus petite action possible, la plus facile à faire, qui, pareil, va te mettre en jambes. Et tu sais que en faisant cette micro-action qui est si importante, qui est significative et qui te met sur la bonne route, ça va te mettre dans une dynamique propice pour rester sur cette route-là. L'essentiel, encore une fois, souviens-toi-en parce que c'est super important, c'est de ne pas te laisser distraire par d'autres informations autour de toi qui, peut-être en apparence, ont l'air essentielles, mais qui, en réalité, en fait, n'ont aucune importance pour ce que tu veux réaliser toi. Et puis enfin, pour l'autocritique, lorsque tu as l'habitude de t'infliger des réflexions franchement désagréables, vraiment, prends conscience que ça va pas t'aider, ça va pas être vertueux.
Et pour cela, prends l'habitude, par exemple le soir, moi j'aime bien faire ça, c'est de répertorier entre 3 et 5 actions que tu as faites dans la journée, ou 3 comportements que tu as pu avoir pour lesquels tu es fier. Encore une fois, ça va te permettre en fait de réamorcer une boucle vertueuse et donc progressivement de redorer l'image que tu te fais de toi. Il y a des moments où on a aussi besoin des autres. Et si je te fais cette vidéo-là aujourd'hui, ou en tout cas sur cette tonalité-là, sur cette énergie-là, c'est parce que j'ai eu un ami qui est important pour moi dans ma vie, dans mon parcours. Je le connais depuis très longtemps, on s'est rencontrés en Irlande. Et voilà, il m'a appelé comme ça de manière tout à fait fortuite. Et je lui ai fait part de choses que, pour le moment, c'est assez compliqué dans ma vie. Et il m'a aidé justement à remettre le doigt sur toutes les choses pour lesquelles je pouvais être fier, sur toutes les choses qui comportaient vraiment beaucoup d'informations réjouissantes sur lesquelles je pouvais m'appuyer solidement. Et encore une fois, le cerveau, il est très con. Le cerveau, à chaque fois, il nous fait oublier les choses pour lesquelles on est fort, on est bon, on a de grandes capacités, et il nous met très souvent au premier plan les choses pour lesquelles on est nul. L'idée, encore une fois, c'est de pas trop se mettre en danger, de pas trop changer les choses pour conserver ce qui est déjà. Le cerveau, c'est vraiment un gros conservateur. Eh bien justement, c'est l'appel de Spot-là qui m'a permis justement de casser un peu toutes ces autocritiques. Peut-être comme toi, parfois je suis par moments extrêmement dur avec moi quand j'obtiens pas ce que je veux. Et le risque pervers, en fait, c'est moins tu as ce que tu veux et plus tu deviens dur avec toi-même. Dis-toi que c'est comme un enfant, en fait. Il faut se traiter, en tout cas incarner ce parent bienveillant pour le relier directement à cet enfant intérieur et lui parler vraiment avec toute la douceur et toute la bienveillance. Et voilà, tu as déjà vu un enfant, ça a peut-être été ton cas, ou peut-être que tu n'avais pas ramené des résultats satisfaisants à l'école. Tu as vu l'effet que ça peut faire quand ton instinct ou tes parents sont encore plus sévères que la claque que tu t'es pris par les résultats qui n'étaient pas à la hauteur de tes espoirs. Ça te fout encore plus au fond du trou en fait. Donc c'est vraiment important aussi lorsque tu sens que tu n'arrives plus à mobiliser les ressources au fond de toi, en toi en tout cas, d'aller chercher, tu sais, vraiment ces bonnes personnes qui sont là pour te rappeler que tu as du potentiel, tu as réalisé des super trucs déjà dans ta vie et c'est pas la première fois que ce passage à vide t'arrive, d'accord? Voilà, donc retiens bien ceci, c'est à partir du moment où tu changes tes micro-habitudes dans ton quotidien, des petits détails insignifiants, c'est la somme de ces petits détails insignifiants que tu vas remplacer par des habitudes beaucoup plus vertueuses qui vont profondément changer ta vie tout entière. Le 4e point que je souhaite voir avec toi, c'est pourquoi vouloir une vie meilleure peut être le piège le plus dangereux dans ta vie. La réflexion sur laquelle je veux t'amener maintenant, c'est peut-être que tu recherches à toujours vouloir une meilleure vie. Peut-être que tu cherches toujours à vouloir améliorer ton quotidien. Est-ce que ce ne serait pas ça finalement qui te bloque dans ton évolution? Tu sais, je le répète souvent dans les vidéos si tu as l'habitude de me suivre, je dis souvent que le mieux, c'est l'ennemi du bien. Autrement dit, est-ce que tu arrives déjà à réaliser ce qui est bien dans ta vie? Parce que lorsque tu n'arrives même pas à voir ce qui est bien, chercher à améliorer une situation dont tu ignores les mauvais côtés, à mon avis, tu as peu de chances d'évolution parce que tu vas être toujours déçu. Tu vas être toujours déçu à courir après des chimères. C'est vraiment important que tu réalises déjà avec gratitude et avec clarté en fait qu'il y a des choses qui sont déjà solides. Il y a des choses que tu as réalisées et qui sont vachement importantes pour la personne que tu es devenue aujourd'hui. Ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que vouloir toujours plus, ça va toujours te confronter à du manque. Tu vas donner l'information à ton cerveau que il te manque encore ce petit truc pour être heureux. Et donc ton cerveau va toujours te renvoyer le signal que non seulement tu n'es pas compétent, mais en plus tu n'es pas assez. Tu n'es pas assez pour mériter, tu n'es pas assez pour recevoir ce don à quoi tu aspires. Le résultat de tout ça, c'est que plus tu veux et plus tu ressens le manque. Donc ce qui va permettre ici de transformer la situation, c'est de changer d'identité, mais pas la nature de ton désir. Je veux vraiment que tu entendes ici dans cette partie-là que
C'est pas interdit d'être ambitieux. C'est pas interdit de vouloir plus grand. C'est pas interdit de vouloir peut-être avoir plus d'abondance, plus de richesse, plus de choses dans sa vie. Simplement, il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Et lorsque tu le fais avec une énergie de manque, lorsque tu crois que tu n'es pas assez et qu'il te manque telle ou telle chose pour être heureux ou pour vraiment mériter tout ça, tu vas être dans du vide. Ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que si tu veux quelque chose de plus grand que toi, et tu as parfaitement le droit, et c'est même bien d'avoir des rêves plus grands que soi, des rêves qui nous font aller de l'avant, simplement vibre-le de la bonne manière. Quand je dis changer d'identité, je veux simplement te dire, fais-le pour les bonnes raisons. Mais ne le fais pas parce que tu crois manquer de quelque chose. Fais-le vraiment parce que tu sens que cette chose fait sens pour toi et que obtenir cette chose est concrètement quelque chose que tu mérites. Alors pour cela, je vais te donner quelques points clés qui vont t'aider plus facilement à matérialiser ce que tu souhaites vivre. Alors au lieu de dire « je veux une plus grande maison, je veux un bel environnement, je veux être en lien avec telle personne, je veux vivre telle activité professionnelle, je veux incarner tel charisme, etc. » Ne dis pas « je veux » parce que lorsque tu te dis « je veux », c'est un peu comme un enfant qui déclame « je veux ça pour Noël ». C'est un peu comme un jouet que tu veux, que tu désires mais que tu n'as pas. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de changer ce désir. L'idée, c'est de mettre ce désir au bon endroit. Et plutôt que dire « je veux », tu peux déjà te dire que tu es en chemin. Là, tu es en vie. Le simple fait d'être en vie, tu es déjà dans une dynamique. Simplement, change ton regard. Change la direction dans laquelle tu portes ton regard. Plutôt qu'évoquer quelque chose qui te manque, quelque chose que tu n'as pas, mets-toi déjà sur la route de cette chose qui est déjà inscrite chez toi. Et mets-toi dans les pas de la personne qui a déjà obtenu cette chose. Ça, c'est la première clé. La clé suivante, c'est que il faut vraiment que tu comprennes que ton identité doit changer avant même que tes résultats arrivent. Par exemple, au lieu d'incarner la personne que tu voudrais être, deviens déjà la personne que tu souhaites être. Alors pour cela, j'ai un exemple personnel et je suis sûr qu'il va te parler parce que tu vas certainement pouvoir le transposer dans d'autres domaines de ta vie. Moi, au début, faire des vidéos sur YouTube, c'était pas naturel, c'était pas intuitif du tout. Et ça m'a demandé vraiment de sortir de ma vision des choses de base. Au début, je voulais vivre de mon activité sur YouTube, mais je n'arrivais pas, en fait, je me sentais pas légitime. Et ce que j'ai commencé à faire, parce que ça faisait des mois et des années que ça bloquait, que j'arrivais pas à trouver des idées de contenu et que j'arrivais pas à trouver un axe pour me lancer, ce que j'ai commencé à faire, c'est simplement me mettre sur les traces de la personne que je voulais devenir. C'est-à-dire une personne qui s'exprime face caméra, c'est-à-dire devenir une personne qui est touchée profondément par des choses et qui les exprime. Et en plus, aider des personnes qui, comme elles, se retrouvent dans la même situation. Alors, évidemment, au début, quand j'ai commencé, c'était laborieux. Et je vais même te dire exactement comment ça s'est passé. C'est que je me suis donné un défi. Je me suis donné un défi 30 jours. 30 jours, 30 vidéos. Une vidéo par jour pendant 30 jours, pendant un mois. C'était le mois de juin 2021. J'ai pas vécu une période aussi laborieuse de ma vie. Mais en même temps, je me suis laissé le bénéfice du doute en fait. Parce que je me suis dit, en fait, fais le truc pendant 30 jours et puis après, tu tireras tes propres conclusions. Tu verras là où ça va te mener. Et en fait, au début, je le faisais, il y avait très peu de résultats. Et voilà, c'est ce que te disent beaucoup de personnes dans beaucoup de success stories en fait. C'est-à-dire qu'au début, tu le fais, il n'y a pas de résultat, mais tu dois quand même être drivé par le fait que je le fais et ça va marcher. Je le fais et puis on va voir de toute façon. Ce que je fais, ce n'est pas en vain puisque ce que je fais, c'est de toute façon cohérent avec ce que je veux dans ma vie. Et même si tu n'as pas les résultats auxquels tu t'attends dès le début, dis-toi que ces actions ne sont jamais vaines puisque ce sont des actions qui te développent car elles sont inscrites sur ce que tu souhaites manifester. Donc,
ça ne peut qu'être vertueux pour toi. Alors j'ai répété voilà tous les jours des vidéos, c'était pas facile, c'était même très compliqué parce que j'avais l'impression d'être en dilettante et j'étais en dilettante, j'avais beaucoup de montage, il fallait même que j'apprenne le montage, il fallait que j'apprenne à faire des scripts, il fallait que j'apprenne à m'exprimer en vidéo et c'est d'ailleurs pas encore tout à fait parfait, hein, on est toujours en voie d'amélioration, mais ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que c'est devenu beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide au fur et à mesure que je le faisais et au bout d'un mois, j'ai commencé à avoir des petits résultats. Ça n'a pas été fou, parce que je ne m'attendais pas non plus à un truc de fou, mais au moins, le principal, et c'est là où je veux vraiment mettre l'accent, c'est que ça m'a inscrit dans une dynamique. Cette dynamique que je souhaitais depuis longtemps, plutôt que la vouloir, eh bien, je l'ai manifestée. Et ensuite, ça a été beaucoup plus facile pour moi de faire des vidéos. Évidemment, j'en ai fait moins, je suis passé à 3 vidéos par semaine, puis après un petit peu moins, mais ça m'a permis en tout cas de me créer une communauté et bien d'atteindre ce que je voulais, ce qui me semblait auparavant complètement inatteignable. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est toi, par rapport à ce que tu veux faire toi dans ta vie, par rapport aux résultats que tu veux atteindre. Peut-être que, je sais pas, tu veux monter un atelier artistique, peut-être que tu as un projet, tu veux créer une entreprise, peut-être que tu veux devenir comédien, peut-être que tu veux devenir acteur ou chanteur. Voilà, peut-être que tu as des rêves comme ça qui te paraissent surréalistes. Plutôt que de désirer cette chose-là avec de la distance et de la regarder de loin comme si c'était un Everest, un objectif inatteignable, et te dire que voilà, c'est trop compliqué, mets-toi déjà dans les pas de cette personne. Je te prends l'exemple voilà, le plus peut-être caricatural. Imaginons que voilà, tu veuilles devenir acteur de films français. Plutôt que de regarder de loin les acteurs de l'industrie du cinéma français, mets-toi dans les pas de cet acteur. Qu'est-ce que fait un acteur au quotidien ? Moi, je ne sais pas, hein, mais qu'est-ce que selon toi fait un acteur au quotidien? De même, si tu veux créer un atelier artistique, comment une personne qui gère un atelier artistique fait dans son quotidien? Ce qui peut donc t'amener à être en relation avec des personnes qui ont déjà réalisé ton rêve. Et elles vont peut-être pouvoir t'inspirer en te partageant ce qu'elles font dans leur quotidien. Évidemment, l'idée, c'est pas de recopier à la lettre leur quotidien, mais c'est de t'inspirer des actions qu'elles mettent en place dans leur quotidien pour développer cette dynamique-là. Comprends bien que l'idée, c'est de pas franchir une ligne d'arrivée. L'idée, c'est de s'inscrire dans une dynamique. Et c'est comme si tu apprenais un pas de danse, en fait. D'accord? Et dès lors que, tout comme moi, j'ai appris le pas de danse des vidéos, eh bien, au bout d'un moment, quand tu maîtrises le pas de danse, ça te demande plus trop d'efforts pour reproduire encore une vidéo. Eh bien, pour toi, pour ton projet à toi, cherche vraiment le pas de danse. Peut-être que c'est du twist, peut-être que c'est du tango, peut-être que c'est de la salsa, peut-être que c'est une valse à 3 temps. Bref, trouve vraiment ton pas de danse qui va te mettre sur ta ligne de route. Et là, tu vas voir que cet objectif, il va être beaucoup moins impressionnant et tu vas beaucoup moins vibrer le manque. Et enfin, le troisième conseil que j'ai à te donner, c'est arrête de courir après cet objectif. Arrête de courir après. Moi, j'ai arrêté de courir après les 5 000, les 10 000, les 15 000 abonnés. Tu sais, j'ai mis un temps pas possible à avoir des abonnés au début. Et le plus difficile, ça a été les 1000 premiers abonnés. C'était laborieux, c'était terrible. Pourquoi? Parce que je m'accrochais à cette barrière-là, en tout cas à cet indicateur-là. Et dès lors que je me suis concentré réellement sur le contenu de mon travail, sur l'énergie, sur la manière dont ça me développait, sur les compétences que ça faisait intervenir, j'ai mis ça en arrière-plan et c'est lorsque j'ai mis tous ces indicateurs de réussite et qui flattent l'ego en plus au second plan que j'ai fait les choses pour les bonnes raisons. Et lorsque j'ai fait les choses pour les bonnes raisons, c'est à partir de là où le compteur des abonnés s'est emballé, c'est à partir de là où j'ai pu commencer à vivre de mon activité. Donc comprends bien que c'est super important de faire les choses pour les bonnes raisons et d'incarner ce que tu veux devenir plutôt que de le vouloir, plutôt que de courir après. Donc pour conclure ce 4e point, c'est arrête de vouloir une vie meilleure, mais deviens la personne qui a déjà cette vie meilleure. Et enfin, le 5e et dernier point que je souhaite aborder avec toi, c'est la règle des 5%. Et pourquoi seulement quelques personnes arrivent vraiment, mais vraiment à manifester tout ce qu'elles désirent. Partout,
Où que tu sois, dans tout environnement, tu t'apercevras que les gens ne vont jamais jusqu'au bout de leur projet. Et de manière générale, c'est statistique, 95% abandonnent leur projet, ne vont jamais jusqu'au bout. Seulement 5% des personnes arrivent à leur fin. Et si tu fais partie de ces 5%, crois-moi, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu l'auras peut-être observé autour de toi, c'est quelque chose de totalement humain, c'est chez tout le monde, c'est que nous voulons tous quelque chose, mais dès que ça devient un peu inconfortable, directement, on abandonne. Souviens-toi toujours, ton cerveau, il déteste l'inconfort. Ton cerveau déteste que tu fasses des choses qui soient nouvelles, des choses qui te challenge, des choses qui sortent de ta zone d'habitude. Et dès lors que tu plonges dans l'inconfort, eh bien, se crée en toi une tension. Et justement, ceux qui réussissent apprennent à mieux dealer avec cette tension. Ce ne sont pas des personnes qui sont plus intelligentes, ce ne sont pas des personnes qui sont plus fortes, qui sont plus compétentes ou qui ont plus de chances que toi. Ce sont des personnes qui développent peut-être avec plus de philosophie et plus de recul, eh bien, ce phénomène humain qui fait que par moment tu temporises, par moment tu freines des 4 sabots en disant ouh là 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 c'est un petit peu vertigineux, c'est pas fait pour moi, j'ai pas les compétences, c'est trop grand, c'est trop fort. D'ailleurs qui je suis pour mériter ça? Voilà. Dès lors que tu ressens ça, en fait, dis-toi que tu es dans la bonne direction. Dis-toi que tu touches quelque chose d'important. Parce que là où ton cerveau freine, c'est là où tu as un boulevard d'évolution devant toi. Et cette différence, là où 95% des gens échouent, eh bien, elle se joue là. Là où 5% des personnes qui réussissent, elles arrivent justement à dealer avec ce sentiment désagréable, il faut le dire, d'inconfort. Lorsque tu sens qu'il y a quelque chose qui te challenge, quelque chose qui t'a appelé, mais qui impose quelque chose de vraiment effrayant pour toi, c'est là où doit intervenir le gros mot discipline. C'est là où doit intervenir cette discipline pour que tu tiennes bon, pour que tu te dises, ok, cette chose m'effraie, cette chose m'intimide, cette chose m'impressionne, mais je vais rester concentré sur ma direction, sur ma voie, ce qui fait sens pour moi, et je vais apprendre à composer avec ce sentiment-là. Et ça va passer facilement par la mise en place de micro-actions. Ok, je suis challengé. Ok, je me sens sur le bord de la touche parce que j'ai l'impression de manquer de choses. Qu'est-ce qu'il me manque? Et c'est là, il faut vraiment devenir très pragmatique. Et surtout, ne jamais oublier ce cap. Rappelle-toi, en début de vidéo, je t'ai dit, laisse toutes les distractions de côté parce que c'est précisément à ce moment-là que ton cerveau va trouver plein d'excuses. Plein d'excuses, il va te dire de faire des choses que tu ne fais pas depuis très longtemps. Faire le ménage, repasser, faire la vaisselle, nettoyer les chiottes, appeler un ami que tu n'as pas appelé depuis longtemps. Il va trouver 1 milliard d'excuses qui vont te détourner de ton objectif réel. C'est là où il faut vraiment rester solide. Donc, pour arborer cette solidité, tout de suite, c'est t'écris. Tu prends ton stylo, ok, qu'est-ce qui me manque tout de suite pour que je puisse passer à l'action? Et tu décortiques tout, tu passes en mode micro-action. Quelle est l'action la plus simple, la plus facile que je peux tout de suite et maintenant mettre en place pour continuer à aller dans la même direction sans m'égarer de mon chemin? Peut-être que tu vas avoir besoin d'aller te former. Peut-être que tu vas avoir besoin d'aller chercher de l'information. Peut-être que tu vas avoir besoin de lire un livre. Peut-être que tu vas avoir besoin de recourir à une aide, de déléguer un truc dans ton quotidien. En tout cas, de faire un truc différent. Mais le principal, c'est que ces micro-actions te permettent de créer un effet cumulé. Cet effet cumulé va te permettre en fait de rajouter. Tu peux par exemple imaginer des bouts de bois. Chaque micro-action représente un bout de bois que tu vas superposer les uns après les autres, que tu vas pouvoir escalader ensuite pour pouvoir te donner la hauteur nécessaire afin d'avoir les ressources pour t'engager dans ce projet-là. Surtout, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, ça veut dire de ne pas t'engager la tête dans le guidon sans trop savoir comment faire. Ça veut simplement dire, je vais tout de suite matérialiser les choses dont j'ai besoin, les choses qu'il me manque peut-être. Je vais tout de suite mettre en place les actions nécessaires pour combler ce qui me manque, ce dont j'ai besoin, pour avancer et griller la distance qui me sépare de mon objectif. Les 5% des personnes qui réussissent, ce sont les personnes qui ont également une attitude audacieuse. Elles osent demander de l'aide, elles osent se lancer publiquement,
elles osent faire des choses qu'elles n'ont jamais faites. L'autre point que je veux voir avec toi, c'est que tu sais, le 5% de personnes qui arrivent à matérialiser tout ce qu'elles veulent, c'est qu'elles font les choses avec audace, avec culot peut-être même. Alors je sais, la première pensée peut-être que tu vas te dire, ouais, c'est pas dans ma nature d'être culotté, mais vraiment, si c'est pas dans ta nature, est-ce que ton projet à toi, qui n'est pas encore toi, tu es en train de devenir ce projet, il n'est pas encore dans ta nature puisque tu ne l'as pas pleinement incarné. Tu es en train d'apprendre à l'incarner. Et pour davantage te rapprocher de l'incarnation de ce projet que tu as, tu es obligé de faire des choses audacieuses. Tu es obligé de faire des choses nouvelles. Peut-être demander de l'aide publiquement, prendre la parole publiquement, te mettre en danger, peut-être au risque d'être critiqué. Mais c'est ça réellement qui va te faire avancer vers ce que tu veux atteindre. Et c'est ça qui va créer les opportunités. Tu sais, des fois, on se lance en quête d'un projet et puis on met les actions nécessaires pour ce projet, on fait preuve d'audace, on ose demander de l'aide et finalement, on s'aperçoit que en osant demander de l'aide, eh bien, les opportunités arrivent et puis le projet arrive beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait prévu dès le début. Pourquoi ? Parce que tu as lancé autour de toi un message, une énergie et voilà, pas pour parler en langage ésotérique, mais l'univers a fait en sorte que ton message soit accompli parce que tu l'as vibré, parce que tu l'as matérialisé. Donc, mets en place cette mécanique quantique, c'est-à-dire fais des choses que tu n'as peut-être pas encore l'habitude de faire, fais des choses peut-être qui te font peur, des choses pour lesquelles tu dois réellement te dépasser. Tu dois vraiment sortir de ta zone de confort. Et si à un moment tu doutes de ces actions en te trouvant crétin, en ne te trouvant pas suffisamment à la hauteur, rappelle-toi toujours la raison pour laquelle tu fais ces choses-là. Je sais à quel point ça peut être inconfortable, déroutant, parce qu'encore une fois, tu vas trouver 1 million d'excuses pour pas faire ces choses-là. Parce que c'est très challengeant. Ce qui aide toujours, c'est de te rappeler l'importance que ton projet a pour toi. Tu n'as qu'une vie, le temps passe vite. Je ne sais pas, toi qui regardes cette vidéo, quel âge tu as. Mais voilà, si tu es dans mes âges par exemple, je sais que les personnes qui regardent ma chaîne ont mon âge et sont généralement un petit peu plus âgées que moi, eh bien on se rend compte que le temps n'est pas éternel, tout comme ton énergie, elle n'est pas éternelle. Si aujourd'hui tu as 40 ans, ton énergie n'est plus la même qu'à 20 ans. Et donc, ce temps qui passe, ce temps qui accélère au fur et à mesure que tu avances dans la vie, bah, ça doit te faire réaliser que t'as pas le temps de t'arrêter, t'as pas le temps de procrastiner, t'as pas le temps de mettre les choses de côté en attendant peut-être qu'un signe providentiel vienne te donner l'opportunité de décrocher ton rêve. Non, c'est toi qui es acteur de ta vie, c'est toi qui es le créateur de ta réalité, de tes rêves. Donc, fais des choses qui peut-être te challenge, mais rappelle-toi toujours pourquoi tu fais ces choses-là. Et enfin, les personnes qui réussissent le plus, ces 5 personnes qui réussissent le plus, ce sont aussi ces 5% de personnes qui alimentent le plus de croyances positives quant à eux-mêmes. Comme je te l'ai dit, tout ce dont à quoi tu t'exposes, ça va créer un ensemble d'informations qui vont nourrir tes croyances sur ce que tu es capable de faire, sur ce que tu n'es pas capable de faire. Il est donc important que tu sélectionnes les informations qui ont une haute importance pour toi, car ce sont elles qui vont te permettre d'avoir une assise solide et surtout, ce sont elles qui vont te permettre de tenir lorsque tu vas traverser des tempêtes. Croire que tu vas naviguer sur une mer d'huile en permanence, c'est faux. Par contre, te créer le navire, en tout cas l'équipage nécessaire pour traverser les tempêtes, ça tu peux. Et ça s'appelle les croyances. Alors plutôt que te pourrir et te diminuer avec des croyances limitantes, prends-en conscience et transforme-les en croyances ressources. Les croyances ressources, ça va être tout ce dont à quoi tu t'exposes. Le contenu sur Internet, le contenu de ce que tu lis, le contenu de ce que tu regardes, les personnes auprès desquelles tu t'entoures, la nourriture que tu manges, les événements auxquels tu t'exposes aussi. Entoure-toi de choses, de personnes, d'informations qui sont un peu plus cohérentes avec ton projet et ça va te nourrir d'informations
qui vont venir renforcer tes croyances positives, tes croyances ressources sur ta propension, sur ta capacité à réaliser ce projet. Donc pour conclure ce dernier point, si ton projet il est exceptionnel, en tout cas je veux dire singulier, eh bien réalise-le et donne-toi des chances exceptionnelles. Ne fais pas comme 95% des gens qui se laissent vivre et qui sont en pilotage automatique et qui font les choses parce qu'il faut les faire. Fais 5% des choses que personne ne fait. Ne lâche rien. Ne lâche rien et mets en place ce que personne ne ferait peut-être. Mets en place des choses lorsque les gens sont en train de se distraire. Mets en place des choses qui peut-être sont étrangers aux yeux des autres, qui peut-être vont te paraître extrêmement audacieuses. Mais simplement, c'est ce 5% d'action supplémentaire qui va réellement faire la différence. Alors tu vois, pour conclure, je veux vraiment souligner le fait que libérer ton potentiel, c'est pas une question de chance, c'est pas une question de providence. Et c'est pas une question non plus de motivation temporaire. Ça marche jamais la motivation d'essayer de muscler sa motivation. Tu vas rester motivé dès lors que tu vas faire des choses qui sont alignées avec tes projets, alignées avec ton désir de vivre. N'oublie pas les choses qui t'émerveillaient quand tu étais enfant. N'oublie pas ces choses qui te mettaient des papillons dans le ventre. N'oublie pas ces choses qui t'énergisaient incroyablement. Le plus important, c'est que tu travailles sur ton identité. Tout est une question de clarté d'esprit. Tout est une question d'identité, c'est-à-dire ne pas être dans le manque, mais justement incarner déjà ce que tu veux. Et tout est une question de choix. Quelles sont les actions que je mets au quotidien en place et à quoi est-ce que je m'expose? Crois-moi, si tu appliques tout ce qu'on a vu durant cette longue vidéo tous les jours, ta vie dans les prochaines semaines ne va plus ressembler à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui si aujourd'hui tu es insatisfait de ton quotidien. Alors retiens bien cette chose-là. Ton futur ne dépend pas de ce que tu veux, ton futur dépend de l'énergie que tu mets en place pour devenir, et ce, dès maintenant, pas demain, tout de suite. Alors si ce message t'a parlé et que tu ne me connais pas encore, je serais super reconnaissant que tu t'abonnes à cette chaîne. Et si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de t'inspirer, si aujourd'hui tu es insatisfait de ta situation professionnelle, tu peux télécharger cet e-book que j'ai mis en place pour les hypersensibles, 10 branches professionnelles dans lesquelles les hypersensibles excellent. Ça va te donner des pistes de réflexion, ça ne va pas te donner la solution toute faite, mais au moins ça va pouvoir te permettre d'aspirer à quelque chose de nouveau, quelque chose de différent et peut-être certainement quelque chose de plus adapté pour toi. Et c'est vraiment tout ce que je te souhaite sur cette chaîne. Je fais beaucoup de contenu pour les personnes hautement sensibles et mon but c'est vraiment que vous puissiez être bien dans votre quotidien et que vous vous sentiez à l'aise d'être qui vous êtes avec votre nature. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis pareil, un petit commentaire, ça fait du bien aussi à partir du moment où il reste cohérent avec la vidéo. Allez, je vous remercie beaucoup d'être resté jusque là si vous avez eu le courage de rester jusque là et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.